Depuis sa création, la filière géomètre-topographe de l'UIT a initié un certain nombre d'actions et de services en direction et au bénéfice de la société. L'exemple le plus achevé est le partenariat gagnant-gagnant avec la mairie de Thiès. Ce partenariat a fourni aux étudiants de la licence professionnelle géomètre-topographe, dans le cadre de leur formation, l'opportunité d'effectuer des travaux de reconstitution des limites du titre foncier 2206 TH, propriété de la mairie de Thiès, 6 à Médina Fall, et objet d'une occupation spontanée des populations. Le travail a été effectué depuis 2011 et les résultats disponibles à l'UIT seront bientôt livrés à la mairie de Thiès. Cette année, les étudiants finissant de la licence professionnelle géomètre-topographe ont eu à effectuer les travaux de levée topographique de l'avenue Caen, de la gare routière de Thiès à la promenade des Thiessois. Les données recueillies seront exploitées dans le cadre du projet d'aménagement de l'avenue de Caen. Ce type de partenariat sera étendu aux autres collectivités de la région et du pays. Mesdames et messieurs, les membres du réseau, je formule les vœux de réussite pour votre organisation et lui souhaite un brillant avenir dans l'intérêt de la corporation et des populations du Sénégal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les participants, je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à vous, c'est ça, Monsieur Mboup. Le directeur, effectivement, n'a pas pu venir parce qu'il aurait vraiment voulu être là. On s'est vu hier. Et voilà, vous avez... Maintenant, je vais introduire Monsieur Touré, représentant du directeur. Bon, je prends les deux. Le directeur du cadastre, Monsieur le Président de l'Ordre national des géomètres du Sénégal, Messieurs les directeurs du FR, Monsieur le Président du Réseau national des jeunes géomètres et géomaticiens du Sénégal, chers collègues, chers étudiants. Au nom du directeur du Centre d'études et de développement technique du CDT G15, empêché, j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de participer avec vous dans cette journée de lancement. En effet, le CDT G15 est une formation, est un centre d'excellence qui a plusieurs formations parmi lesquelles la géomatique, qui est le dernier bébé à être ouvert au CDT G15. Le département de géomatique forme des techniciens supérieurs en géomatique après 2 années de formation pratique et théorique sur des outils de la géomatique, des différents logiciels qu'on utilise en géomatique, par des professionnels du métier, par des universitaires parmi lesquels je me situe, parce que je suis aussi géomaticien à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et j'interviens depuis 2 ans comme formateur au CDT G15 pour les accompagner dans ce programme important qu'ils ont ouvert avec la subvention et le soutien financier et technique du Canada. Les techniciens que nous formons sont sélectionnés après une sélection rigoureuse, mais également subissent une formation de qualité et de rigueur, à la fin de laquelle nous leur donnons un diplôme de technicien supérieur. La première promotion sortira cette année, donc dans 1 mois maximum. Au nom du directeur du CDT G15, qui m'a demandé de remercier ces jeunes ambitieux qui ont eu l'idée et l'initiative de mettre en place un réseau pour ensemble dynamiser, informer et sensibiliser, mais aussi participer au développement du pays, le Sénégal. Au nom du directeur du G15, empêché encore une fois, il m'a également demandé de vous adresser ces mots suivants. Que les disciplines dans lesquelles vous êtes formés en tant que géomètres et géomaticiens aujourd'hui ont besoin d'un sang nouveau, ont besoin d'un sang neuf qui passe par la jeunesse que vous êtes. Après votre formation de qualité, participez au développement de votre pays, armez-vous de sciences et de connaissances, soyez le plus concret possible et montrez votre savoir-faire par le sérieux, la discipline et la rigueur avec vous-même, mais dans votre travail aussi. Je ne serai pas long. C'est par des souhaits de longue vie et de succès au réseau que je terminerai mon propos en vous remerciant de l'invitation que vous avez faite pour aujourd'hui partager ces moments historiques ici à Thiès. La géomatique est une discipline qui n'est pas nouvelle dans le monde, mais qui est nouvelle sous nos cieux.
et le CDT s'est placé depuis quelques années dans cette filière. La formation est ouverte en 2011, mais elle a démarré depuis presque 5 ans avant par les différents séminaires pour mettre en place un plan de formation qui répond à la demande de l'emploi. Heureusement, et les choses ont démarré et on a bon espoir que nous mettrons dans le marché de l'emploi des jeunes géomaticiens compétents et très courageux. Donc je vous remercie, chère assistance, pour votre attention. Pour tous vos souhaits que vous portez, bien aller à l'image de votre directeur. Monsieur le directeur de l'Ordre des géomètres du Sénégal, malheureusement, des contraintes imprévues sont venues entraver à la dernière minute sa présence parmi nous ce matin. Il m'a alors délégué pour moi un grand honneur et un immense plaisir. J'ai donc aujourd'hui le privilège de prendre la parole au nom de maître à votre association et à tous ses sincères remerciements et ses vœux les plus chaleureux de succès et de réussite. Et élu à la tête de l'EPT, il œuvre sans relâche pour la renaissance de cette prestigieuse école secouée depuis des années par une crise profonde. Il a une grande... Apprenons des erreurs du passé pour éviter les écueils du futur, dit-il. Ainsi, sous l'impulsion dynamique de son jeune directeur, l'EPT a ouvert une filière de formation en informatique et télécommunications. À nos chers élèves, nous disons de bons chirurgiens et des fonctions qui lient chaque organe à un autre. Mais il faut une étude entre le chirurgien et l'ingénieur géomètre est d'une pertinence parfaite, car le premier agit sur le corps des données géospatiales valables. Or, les données géospatiales ne peuvent être capturées de façon précise et fiable qu'un instrument défectueux ou un géomètre mal formé ou véreux peut introduire des erreurs dans des données géospatiales. Il faut aussi des instruments et des hommes compétents et intègres pour traduire en objet réel tous les schémas conceptuels ou de la structure d'un ouvrage compromet de façon irréversible son fonctionnement, raison essentielle pour laquelle il a été conçu. Notre profession de géomaticien du Sénégal constitue pour nous une source d'espoir et de fierté, fondée sur la conviction que votre association sera. Nous comptons sur vous pour défendre les valeurs cardinales de notre profession, imprégnées d'une quête permanente de la qualité et de la précision, dont les fruits seront bénéfiques à vous, jeunes géomètres, à vos familles respectives et à notre pays. Je vous remercie de votre attention. Des étudiants et des professionnels qui composent le réseau. Merci beaucoup. Bien, il y a quand même le SDE qui est là. Vraiment, juste pour un peu pour moi. Voilà, on va passer à l'autre point. Merci. Qui a tenu à ce que nous soyons personnellement ici. Je suis là en délégation avec M. Hamoud Moustapha, qui est géomaticien comme moi, donc géographie. Considérer que nous, sociétés privées, au-delà de nos personnes, géomaticiens, portons maîtriser l'espace pour planifier le développement. Je ne vois pas un secteur qui ne soit pas intéressé par des rencontres similaires. Et surtout qu'il faudrait d'abord nous devoir lutter. C'est extrêmement important pour nous de voir l'université d'une façon générale à travers l'UFR des sciences de l'État dans la formation des géomètres et géomaticiens. C'est en même temps important pour nous, autres sociétés concessionnaires, représentant globalement le privé, donc voir les institutions privées s'intéresser à cette journée de lancement. La convention est née pour rassembler toute la famille, jeunes et moins jeunes, autour d'une question aussi essentielle que la maîtrise de l'espace. Nous ne pouvons que de participer de façon très active à
Donc c'est de la géomatique pour pouvoir impulser le développement. Alors donc, M. Baz a dit tout à l'heure dans ses propos, il y a beaucoup de technicité. Donc nous, si nous sommes là, voyant nos jeunes frères, nos cadets simplement, tendant la main à des générations beaucoup plus anciennes pour bénéficier de leur expertise, je dis simplement que c'est encourageant. Et je finirai pour réaffirmer l'engagement de M. le directeur général de la SDE à être à vos côtés. C'est un système d'information géographique depuis 1998, je vous remercie. Merci beaucoup. Une petite conférence qui porte sur le thème de la géomatique comme outil sur les prises de décision. Il y a aussi les étudiants de G15 qui vont exposer sur les zones écologiques du Sénégal et aussi formation professionnelle. Mais avant cela, avant qu'on attaque la pause, exprimer le besoin vraiment d'échanger directement. Parce que c'est pas le directeur du CADAS. Oui, il est à Dakar. Donc il va falloir vraiment discuter avec nous, échanger seulement 10 minutes. Donc pour échanger, c'est vrai qu'il y a des géomètres experts ici. Il y a une idée à partager par rapport à cette initiative qui, d'après tous les pays, a un peu tardé à jaillir. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait... Les honorables messieurs qui sont devant nous. Personne. En tout cas, à propos de café, personne. C'est incroyable. Avec tout ce que vous nous avez passé là, il faut qu'on nous intéresse. Oui, je vois deux étudiants là de Master de Topo. Les Topo. Quand même, ne soyez pas loin, parce que ces autorités-là, ils ont beaucoup de chances, comme par exemple le doigt aller à vous. Il va nous permettre de partager et de mieux s'entraider entre nous. Et je vous remercie très infiniment. Merci. Ok, bon, vous pouvez prendre ce micro. Ok, vous pouvez y aller. Effectivement, c'est même un problème pour la direction du CADAS. Nous, effectivement, on a pris l'engagement, en tout cas, d'accompagner, en tout cas, les structures de formation. L'accompagnement se fait à plusieurs niveaux. Je le disais tantôt, d'abord, par la mise, en tout cas, à disposition de ces établissements, de nos agents fonctionnaires. D'ailleurs, la preuve, M. Gadj est là depuis une semaine. C'est le chef du bureau de suivi au niveau de la direction du CADAS. Et c'est une structure très importante au niveau de la direction. Mais si nous avons accepté, en tout cas, que M. Gadj s'absente pendant une semaine pour laisser en tout cas ce qu'il avait fait, c'est parce que nous considérons que ce que vous faites en tout cas est important pour le CADAS. Ça c'est, disons, un point, disons, de l'appui du CADAS. L'autre appui également, c'est que l'autre, M. Fall l'a dit tantôt également, nous mettons à la disposition en tout cas de ces structures en tout cas des moyens, en tout cas matériels. Nous avons en tout cas un appareil qui est positionné en tout cas au niveau de Thiès. Nous comptons également, lors de notre dernière rencontre avec l'IUT, on est en train de faire le recensement, en tout cas de tout le matériel en tout cas que nous disposons dans nos bureaux, qui ne sont pas présentement utilisés, pour en tout cas le mettre à la disposition en tout cas de l'IUT ou des écoles au niveau de Thiès, pour en tout cas que les étudiants puissent, dans les travaux pratiques, en tout cas utiliser en tout cas ces appareils. Parce qu'en fait, j'ai été étudiant comme vous, élève comme vous. Effectivement, les appareils ont changé, mais aujourd'hui, à l'école, on peut aussi vraiment utiliser des appareils que nous n'utilisons pas actuellement dans les services. Ça, c'est également un autre point, en tout cas, de l'appui du CADAS. Nous acceptons également des stages au profit, en tout cas, des étudiants. Maintenant, le problème, en tout cas, de rémunération, en tout cas, ou bien de transport, là, effectivement, nous n'avons pas de solution. Parce que nous sommes une administration, nous n'avons pas, en tout cas, dans, disons, des lignes, en tout cas, budgétaires, une rubrique transport stagiaire. Ça, il faut qu'on se le dise, nous ne pouvons pas.